À la une donc de l'actualité, c'est le président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu ce matin une conférence de presse avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán au siège de la présidence des ministres à Budapest. Le chef de l'État a exprimé l'appréciation de l'Égypte au rôle de la Hongrie et son soutien continu à l'Égypte depuis 2011. Et là, on autre souligné que les discussions avec la partie hongroise lors de sa visite actuelle étaient positives. Tout de suite, un commentaire de Sam Maravi. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán à la capitale hongroise Budapest, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné l'appréciation de l'Égypte pour le rôle de la Hongrie et son soutien continu à l'Égypte durant la dernière période. Le chef de l'État a affirmé que les deux côtés s'étaient mis d'accord sur la nécessité de se coopérer dans les domaines de la culture, du tourisme et des industries. Le président Sisi a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de se profiter des expériences de la Hongrie dans ces domaines. Il a d'autre part affirmé que les pourparlers avaient porté sur le dossier de l'immigration clandestine, soulignant que le seul moyen susceptible de résoudre cette crise était la résolution des problèmes des pays qui souffrent de l'instabilité. Le chef de l'État a invité le Premier ministre hongrois à visiter l'Égypte pour assister à la cérémonie de l'inauguration de la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre hongrois a pour sa part souhaité la bienvenue au président Sisi en appréciant les relations et la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a indiqué que le président Sisi a affirmé lors de la réunion que l'Égypte aspire que l'actuelle présidence de la Hongrie au groupe de Visegrad témoigne d'un développement tangible dans les différents domaines de la coopération avec l'Égypte. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur l'évolution des situations régionales et internationales. Ils ont aussi examiné le développement du processus de paix au Moyen-Orient. Le Premier ministre hongrois a salué les efforts inlassables de l'Égypte pour établir un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens et l'initiative de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza. En outre, les deux côtés ont passé en revue les derniers développements survenus dans le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte à la tenue des négociations et que la communauté internationale doit jouer un rôle efficace dans la résolution de cette crise. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du gouvernement. Au début de la réunion, le Conseil des ministres a exprimé son appréciation du discours du président Abdel Fattah el-Sisi devant le sommet du groupe des pays de Visegrad, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, outre les efforts déployés pour garantir une vie décente aux Égyptiens. Lors de la réunion, le ministre des Finances, Dr Mohamed Damaït, a présenté le système de pré-enregistrement des cargos qui a été récemment lancé par le ministère. Dr Maït a souligné que ceci a suscité une demande remarquable de la part des importateurs et des exportateurs. Le ministre des Finances a également évoqué le système de facturation électronique qui représente une étape importante sur la voie de la transformation numérique, en plus de son rôle dans le développement du système fiscal. Sur le plan économique, les indices de la bourse du Caire ont été mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenus par des opérations de vente des investisseurs, plutôt de la part des investisseurs étrangers, pour collecter les gains. Le capital du marché a atteint 708,4 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le JX30, a gagné 0,9%, atteignant 10 881 points. Alors que l'indice EJX70 a perdu 1,21% et l'indice EJX100 a perdu 0,88%. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a félicité l'Irak pour le succès des élections législatives et les efforts déployés par l'Irak et ses institutions constitutionnelles en vue de garantir le bon déroulement du processus électoral. Le secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé que cette étape a permis au peuple irakien frère d'exprimer sa volonté libre et de choisir ses représentants. M. Aboulghait a cependant souhaité que ces élections renforcent la stabilité du peuple irakien et répondent à ses aspirations vers une patrie sûre et prospère. Le secrétaire général de la Ligue arabe a également souligné le soutien de l'Égypte à tous les efforts qui réalisent les intérêts, la sécurité et la stabilité de l'Irak et contribuent à enraciner sa position et son rôle arabe et régional actif.